à tous sur MLTV, ravi de vous accueillir pour ce premier numéro de Débattre. Et oui, c'est Débattre, c'est le titre qu'on a choisi ici pour cette première émission en semi-direct, vous allez le comprendre puisqu'on est enregistré pour le moment et ensuite on arrivera avec vous chaque mois. Voilà, c'est une émission mensuelle où on va débattre ici avec les chroniqueurs de la mission locale d'Épinal. Et je vous les présente, ils sont là avec moi, c'est Solène. Salut Solène, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Ben, ça va super bien. On va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as prévu de beau? Alors pour ma décapsule, on va parler du concert de Bouchy que j'ai pu assister. Et ensuite, je vous parlerai des nouveautés qu'il va y avoir à la mission locale. Voilà, en fin d'émission, Solène sera là pour nous dire un petit peu ce qui se passe les mois prochains à la mission locale d'Épinal. À tes côtés, notre cher Mehdi, notre expert musical, si je puis dire. Enchanté, oui. Ouais, ça va Mehdi? Ça va très bien et toi? Bah, ça va super bien. Alors on va parler d'un artiste qui cartonne sur Spotify, c'est ça? Oui, bah, il cartonne un peu partout dans le monde, c'est Bad Bunny. Ok, bah, je ne connais pas, je vais découvrir avec toi. Bah, Ça, c'est ta décapsule, les décapsules qu'on retrouve, hein, vous le savez, sur notre chaîne tout au long des semaines. Voilà, ça va arriver petit à petit, il y en a plusieurs sur différents thèmes. Vous allez vite le comprendre ici avec nos différents chroniqueurs en plateau, qu'on va retrouver également dans ces petites capsules. Et ensuite, avec toi, on va débattre de quoi en plateau aujourd'hui? Des lives TikTok, parce qu'il y a pas mal de dérives actuellement, pas mal de polémiques, donc je vais vous faire un petit dossier là-dessus. Et ben voilà, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'il y aura des mini-débats à chaque fois entre nous de 2-3 minutes sur les thèmes que vous avez choisis. Non loin de toi, c'est notre Miss Nature, Noémie, qui est là. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben, ça va super, toujours. Et on va parler d'oiseaux. Oui, dans ma décapsule, on va parler d'une association allemande qui accompagne des oiseaux en voie d'extinction. Et dans ma chronique, je vais vous faire un peu une sensibilisation sur pourquoi ne pas donner de pain aux animaux. En fait. Oui, parce que fait divers ces dernières semaines du côté d'Épinal. On y revient avec Noémie. On change de canapé et face à vous, on a notre expert comptable, notre monsieur financier, notre banquier à nous, personnel, c'est Lévin. Ça va Lévin? Ça va, ça va. Eh bien, on va parler de crypto-monnaie, c'est ça avec toi? Oui, c'est ça. Donc, je vais parler du procès de Sam Bankman-Fried, qui est un initiateur dans le monde de la crypto-monnaie, qui a créé une plateforme du nom de FTX. Et ensuite, je vais vous parler d'hydrogène. Oui, c'est ça, de l'hydrogène, donc plus précisément de l'automobile. Plusieurs marques automobiles qui s'initient au monde de l'hydrogène en développant ou en commercialisant déjà des voitures comme BMW, Toyota ou d'autres marques. Voilà, ça sera le petit débat qu'on aura entre nous pour parler un peu plus climat à travers les autos avec Lévin. Et ensuite, Mademoiselle Rose est là. Comment vas-tu, Rose? Ça va très bien. Alors moi, dans ma décapsule du moment, je parlerai de la soirée de clôture du Festival L'Arme du Rire qui s'est passé en octobre dernier. Et en deuxième partie, je parlerai des sorties qui va se passer au mois de décembre, surtout pour les marchés qui va se passer tout au long du mois. Les marchés de Noël avec Rose, voilà, du côté du Grand Est. Voilà, vous avez le menu, mais pas que, puisque notre émission Débattre, eh bien écoutez, ça sera place au débat pendant une vingtaine de minutes entre nous, mais avec vous également, à vous à la maison, à vous commenter, vous liker et vous abonner à notre chaîne MLTV, bien entendu. Et on va parler des jeunes, la place des jeunes aujourd'hui dans notre société, autant à l'école que dans le monde du travail, ou même voilà, dans le monde de tous les jours. Donc on aura vos avis et ensuite on débattra ensemble voilà, de savoir si vous trouvez votre place aujourd'hui et si vous vous sentez jugé par les personnes qui sont plus âgées ou bien celles qui sont plus jeunes. Voilà, ça c'est le menu qu'on vous propose aujourd'hui et une autre décapsule puisqu'on a notre super voix off avec nous également sur MLTV. Il s'agit de Daniel et il nous parle cette fois-ci dans sa décapsule d'animé. Bonjour, ici Daniel, votre voix off. Et aujourd'hui dans Décapsule, je vais vous parler animé. La saison 2 de The Eminence in Shadow est arrivée. Effectivement, cet animé qui a tant fait parler de lui en 2022 voit à nouveau la lumière sur lui pour sa saison 2. Pour ceux qui sont restés bloqués sur le Big Three, je suis là pour vous le faire découvrir. Pour commencer, The Eminence in Shadow est un isekai incontournable qui a su faire palpiter le cœur de ses fans autant que d'inconnus. Dans cet animé, nous retrouvons Sid Kageno, le personnage principal qui depuis tout petit rêve de devenir un héros de l'ombre. À cause ou grâce à un événement, il se retrouve réincarné dans un monde où la magie n'est plus fantaisie. Dès le départ, il ne montrera aucune de ses capacités à visage découvert. Il se fera passer pour un nul. Mais une fois la nuit tombée, il jouera son rôle principal qui est Shadow, accompagné de son groupe, créé de toutes pièces, Shadow Garden. Ils seront les sauveurs pour certains et les destructeurs pour d'autres. Shadow Garden ont un but précis, traquer et démanteler le mystérieux culte de Diabolos, qui en secret dirige le monde à des fins malveillantes. L'anime est connu pour son humour et ses scènes des plus absurdes,
avec un audio des plus frissonnants et un sérieux donné au bon moment. Vous y retrouverez aussi certaines références et ressemblances à d'autres animés qui sont très bien mis à profit. Les épisodes de la saison 2 sortent tous les mercredis et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et voilà, merci Daniel. Moi je suis pas animé, je sais pas vous, mais je suis pas un adepte. Un peu, c'est Un peu bien. quand même. Mais C'est je plus la connaissais génération pas. à vous, C'est j'ai vrai. l'impression Oui, d'animer. oui, Ouais. je pense. C'est Voilà, assez moi je suis un tendance. peu moins. Ouais. Mais il y a pas mal de belles choses à découvrir et je pense que voilà, on en aura régulièrement avec notre ami Daniel qui interviendra également en voix off dans cette émission dans le prochain numéro. Et on va parler d'une autre émission que vous pouvez retrouver sur MLTV également, c'est Facecam, notre émission interview. Et cette fois-ci, on a eu la chance d'accueillir dans nos studios, ici à la mission locale, le président de la mission locale du bassin d'Épinal, Cédric Axer, également maire de Thaon-les-Vosges, entre autres, puisqu'il a plusieurs casquettes, mais il est là, il est avec nous, on l'écoute, écoutez son interview dès maintenant, il nous explique ça mieux que personne. On y va. Par la télévision, par la web télévision, je pense qu'on est quand même plus à même d'exprimer des émotions, d'exprimer des idées et d'impacter plus précisément les publics qu'on veut toucher. En quelques mots, Cédric Axer, président de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. J'ai 39 ans et si je suis élu président de la mission locale, c'est parce que j'ai d'autres mandats. Je suis maire de Thaon-les-Vosges et puis je suis également vice-président de la communauté d'agglomération d'Épinal et je suis à mi-temps directeur d'une maison de retraite à Thaon. La présidence de la mission locale, ça a démarré en octobre 2020. Ça a été retardé à cause de la crise sanitaire. Et puis c'est un engagement que j'ai souhaité prendre en faveur de la jeunesse en difficulté. Et c'est un engagement que j'ai depuis très très longtemps. J'étais entraîneur de foot et ce qui m'intéressait le plus d'ailleurs dans cet engagement-là, c'était moins les résultats des matchs que de donner une chance à des jeunes qui avaient plein de talent, de l'exprimer d'une certaine manière. J'ai fait ça 10 ans et de fil en aiguille, ça m'a donné l'envie d'un engagement public, m'amenant jusqu'à ce jour à occuper ces fonctions très intéressantes. C'est trouver de nouvelles solutions, la dimension du projet. De toujours essayer de trouver une solution nouvelle à des problèmes qui se posent et qui changent. On en parlera sûrement, la jeunesse elle a changé par exemple. Donc on ne peut pas regarder les choses à régler aujourd'hui avec notre regard d'il y a 20 ou 30 ans. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'amener un regard peut-être un peu plus neuf, puisque j'ai pas encore 40 ans. Et donc peut-être que je suis encore un peu près en phase, même si ça sera bientôt plus le cas, mais avec les besoins de la jeunesse, j'ai moi-même des enfants. Et évidemment, c'est d'essayer de ne pas tomber dans les schémas classiques. Et puis le combat contre les formes d'extrémisme, contre l'exclusion, contre la haine, qui sont souvent que de la haine, pas des autres, mais de la haine de soi. Je dis que notre plus grande obligation, c'est de faire vivre le collectif. Moi, je suis un animateur, j'ai un pulse, j'ai des idées, mais les autres en ont, et on a tous des idées. Alors, il faut se dire celle-là, elle est bonne, elle n'est pas bonne, la prioriser, la partager, et ensuite s'assurer que ça soit mis en œuvre. Donc, président de mission locale, c'est s'assurer que la directrice, elle soit bien, que les équipes, elles soient bien, qu'elles soient en nombre suffisant, qu'elles aient les formations suffisantes, qu'elles aient envie d'aller au contact des jeunes, qu'elles aient la volonté et qu'elles sentent qu'elles ont la capacité de nous proposer des choses nouvelles, comme un projet de web télé, par exemple, qui m'a été proposé par les équipes. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Et notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, parce que la bonne idée, elle n'est pas détenue par celui qui est président. Le président, son rôle, c'est de faire en sorte que tout ça puisse fonctionner correctement, que son conseil d'administration fonctionne bien, que les salariés voient au chapitre, que les jeunes soient entendus, et que cet ensemble soit un ensemble uni et pas chacun dans notre coin. L'idée qui nous a été proposée, c'était que cette web TV, peu importe d'où vienne l'idée, mais c'est qu'elle soit véritablement un instrument pour la jeunesse. Donc nous, on va parler mieux de ce qu'on fait, ça c'est quand même déjà un élément. La mission locale va pouvoir mieux parler de ce qu'elle fait, des initiatives qu'elle prend, des dispositifs qu'on peut mettre en place, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi je me trimballe encore à droite à gauche, l'autre jour encore dans une salle où il y avait 150 jeunes, j'ai dit qui connaît la mission locale? 2 bras se sont levés. Après c'est bien de ne pas la connaître, parce que quand on la connaît en général, c'est
qu'on va pas si bien que ça. Ben moi, mon objectif, c'est que plus de gens la connaissent. Et je crois qu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par ce média-là, on va toucher plus de monde. Par la télévision, par la web télévision, je pense qu'on est quand même plus à même d'exprimer des émotions, d'exprimer des idées et d'impacter plus précisément les publics qu'on veut toucher. Mais les publics qu'on veut toucher, mais aussi tous les autres publics. Et on a ce besoin, nous, d'être plus connus de tout le monde. Et je crois que on va y arriver. Et voilà, on en sait plus sur la création, on va le dire, de la MLTV, l'évocation de la mission locale d'Épinal. Il y en aura d'autres, on découvrira également le personnel et d'autres face cam sur notre chaîne prochainement. Allez, on y va, on continue et on va lancer les mini-capsules, vos décapsules devrais-je dire, parce que c'est le nom de l'émission individuellement. Et on commence avec Noémie cette semaine. Alors Noémie, rappel de ta décapsule du moment. Je vais vous parler des ibis chauves. Tout simplement. Oui. Ah ben écoute ta décapsule, la voici, on la regarde. Bonjour, c'est Noémie et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler d'un oiseau dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, l'ibis chauve. Cet oiseau est redevenu une espèce en danger d'extinction en 2019, après presque 25 ans passés dans la catégorie de danger critique d'extinction. C'est donc une belle amélioration, mais on est loin encore de l'avoir sauvé. Parmi les choses qui participent à ce regain de population des ibis, on retrouve l'action un peu insolite que l'association allemande Waldrapp-Team mène depuis 2004. Après avoir recueilli et élevé les oisillons, les membres de l'association vont devenir des sortes de GPS humains sur paramoteur et vont entraîner petit à petit les ibis chauves à les suivre dans les airs. Tout ça dans le but de les accompagner sur la route de la migration à la bonne période. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les oiseaux migrateurs ont tendance à partir plus tard dans l'année. Et devant franchir les Alpes, si le départ se fait trop tardivement, les oiseaux se retrouvent pris au piège par la neige et le froid des sommets et ne retrouvent jamais leur route. Cette année, Waldrapp-Team a accompagné 35 ibis chauves de l'Allemagne jusqu'en Andalousie, au sud de l'Espagne, où ils ont ensuite été relâchés avec d'autres membres de la même espèce. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce genre d'action, ça me fait giga plaisir. Et ben voilà, pour les ibis, moi je connaissais que la marque des hôtels. Ben là j'ai appris autre chose avec toi, voilà, avec ces animaux. Mais on reste avec la planète animale, avec toi, puisqu'on va parler cette fois-ci de ce qui se passe en fait d'hiver, malheureusement, du côté du parc du château d'Épinal. C'est ça, tout à fait. Le 29 juillet dernier, un alpaga du nom de Fifine, qui avait 2 ans et demi, a dû être euthanasié parce que les visiteurs la nourrissaient, notamment de pain. Et malheureusement, le pain, c'est pas bon pour les animaux et ils donc avaient, malgré l'interdiction du parc, ils ont dû l'euthanasier parce qu'elle avait des problèmes gastro-intestinaux et que ça n'allait plus. Et c'est quelque chose qu'il faut appliquer à tous les animaux, en fait, le fait de ne pas leur donner de pain. Parce que c'est quelque chose qui ne digère pas. Le pain, c'est une nourriture transformée. Et les animaux ne sont pas faits pour le digérer. Ça crée des problèmes pour les oiseaux aussi, par exemple, quand on croise des canards sur des lacs ou sur des rivières, on a envie de leur jeter du pain. Ça marche aussi pour les pigeons ou tous les oiseaux. Ça peut leur créer des problèmes osseux et des malformations des ailes qui font qu'ils ne vont plus pouvoir voler. Pour les chevaux aussi, c'est toxique. Quand on en voit dans des prés, on a aussi... Ah oui, pour les chevaux aussi. Oui, on n'y pense pas, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais il ne faut pas, c'est vraiment toxique pour eux. Je pense qu'on a tous fait, quoi. Ouais. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, si vous devez donner à manger aux animaux, renseignez-vous sur ce qu'il faut leur donner à manger. Par exemple, pour les canards, les oies, les cygnes et tous les autres oiseaux, vous pouvez donner des petits légumes, des petits pois, du maïs, les canards apprécient beaucoup, ou des épluchures de légumes aussi pour les canards. Et pour les chevaux, les ânes, privilégier l'herbe fraîche, en fait, tout simplement. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les animaux, les canards, tout ça, c'est des animaux sauvages, ils se nourrissent très bien tout seuls. Et pour les chevaux, ils ont des propriétaires qui les nourrissent, en fait, donc ils n'ont pas besoin. Et pareil, respecter les interdictions des parcs. Et si vous voulez vraiment nourrir des animaux, renseignez-vous sur ce qu'ils peuvent
consommer. Mais c'est vrai que régulièrement on voit des panneaux en plus affichés, ne pas nourrir les animaux, et puis bon, il y a toujours des personnes qui le font, malheureusement. Mais ça m'est arrivé aussi, donc je peux Ouais. pas dire. Mais Mais c'est bon à savoir. Je vais pas te mentir, moi aussi, ça m'est arrivé. On a tous envie d'aller caresser des animaux, c'est tout mignon. Ils sont et de- contents quoi. Ben oui, Quand et de on leur dit donner. pas un Ben animal, oui, il est oui. heureux, hein. Ils savent pas que c'est pas bon pour eux en fait, mais, Ouais. mais si. Mais c'est toxique. Ouais. Voilà, on a encore appris quelque chose grâce à Dame Nature aujourd'hui. Et c'est Noémie pour nous. Plutôt sympathique. On va changer totalement de sujet. On va parler crypto-monnaie avec Levin. Alors le sujet, je crois que c'est un procès de qui tu nous disais? De Sam Bankman-Fried. Ok, bon, on va en découvrir un petit peu plus. Je crois que c'est ta décapsule du moment. Oui, On la c'est regarde. Bonjour, c'est Levin et aujourd'hui dans Décapsule, je vais vous parler de la crypto-monnaie. Sam Bankman-Fried est le fils de professeur de l'université de Stanford en Californie, diplômé en physique et en mathématiques du Massachusetts Institute of Technology. En seulement 2 ans, il a créé la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, baptisée FTX. Entre 2019 et 2022, Sam Bankman-Fried a accumulé une fortune estimée à plus de 24,6 milliards d'euros. Aussi appelé le Mozart des cryptos, il a largement contribué à la popularisation du marché numérique. Un marché encore inconnu du grand public il y a encore quelques années. Désormais dans le viseur de la justice pour fraude et association de malfaiteurs, il aurait à l'insu utilisé une partie des fonds de ses clients pour augmenter sa filiale de trading Alameda. Plus d'1 million d'investisseurs cherchent à récupérer leur mise dans l'urgence. La somme s'élèverait à plus de 8 milliards de dollars. Désormais, Sam Bankman a été placé en détention par le juge fédéral Lewis Kaplan pour tentative de subordination de témoins. Il a depuis reconnu des erreurs de gestion, mais nie les malversations. Pour finir, son procès devrait durer de 5 à 6 semaines. Et voilà pour la décapsule du moment de Levin. On en a appris un petit peu plus sur la crypto-monnaie et cette affaire. Mais là, on change totalement d'histoire avec toi, puisque là, on va parler automobile. Oui, c'est ça, plus particulièrement de l'hydrogène. Donc, des marques automobiles qui s'initient à l'hydrogène et qui commencent à développer et commencent à commercialiser des voitures comme Toyota avec la Mirai ou la Crown, ou même BMW avec le iX5. Mais il y a aussi une marque un peu différente, une marque californienne, une start-up californienne qui a développé une voiture, la XP1. La marque Hyperion l'a présentée à un salon automobile en 2022. Et la voiture a une autonomie de 1600 km, donc une voiture parfaite pour les voyages longue distance, mais elle n'a que 2 places, donc c'est pas une familiale. On a 1600 km quand même. Oui, Ouais, c'est incroyable. Bah, c'est vachement plutôt plus bien. que les voitures Bah électriques. oui, hein. ah ouais. Elle a aussi une recharge en moins de 5 minutes grâce à un système de stockage d'hydrogène tout nouveau. Et elle a aussi une accélération au 0 à 100 en 2,2 secondes, ce qui n'est pas négligeable pour une voiture, surtout qu'une bonne partie ne sont pas aussi bien. Et la marque affirme également qu'à la sortie de la voiture, elle aura un meilleur freinage et une meilleure accélération. Et de l'autre côté de l'océan Atlantique, il y a l'Italie qui serait plus favorable à revenir sur le nucléaire, car elle est en pleine crise énergétique. Et le 18 octobre 2023, la présidente du conseil, Giorgia Meloni, a rencontré Raffaele Mariano Grossi, qui est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pour discuter des perspectives du nucléaire et de plusieurs projets de recherche. Donc le lien avec l'automobile, c'est que l'Italie va utiliser l'énergie nucléaire pour recharger les voitures. Non, non, du tout. C'est l'Italie plutôt qui veut revenir sur ses anciennes bases, donc avec le nucléaire, pour alimenter la péninsule, non pas pour des voitures, mais vraiment pour le pays en lui-même. D'accord, ok. Ouais, Mais à cause de la crise énergétique. D'accord, ok. Bon, je sais pas vous, cette histoire d'hydrogène dans les automobiles, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bah ouais, au moins il y a de l'amélioration. Donc après, qu'on sache quelle est la meilleure méthode, ça je ne suis pas assez connaisseur pour Parce qu'à mon avis, ça pollue aussi un petit peu, c'est ça, l'hydrogène. Ça pollue pas en soi comme pour les voitures à essence, ça pollue pas De la même manière. Oui, pas de la même manière. Pardon, oui. C'est plutôt une pollution, comment pourrais-je dire, ça va rendre l'air plus humide.
D'accord. Parce Ah, que ça oui. rejette directement de l'eau Oui. via Ouais. le pot d'échappement. Oh, mais là, Au lieu de la vaut mieux recracher de l'eau que. Oui, mais Du ça gaz change carbonique, aussi, quand même. ça change On est aussi d'accord. l'environnement en Bah oui. fonction des endroits où on vit. L'air est plus ou moins humide, donc ça change aussi l'environnement. Ouais, donc il n'y a jamais de bonne. Jamais. Ouais, je c'est crois vrai. que- C'est compliqué. On a hein, l'impression qu'on n'y de- arrivera jamais. Ouais, quoi. ouais. L'électrique, on pensait que ça allait sauver tout le monde, puis quand on sait l'énergie fossile, comment qu'on va récupérer tout ça pour en faire des batteries électriques, bah, on se dit que c'est encore une très mauvaise idée, on n'y arrivera jamais. Quoi. Ouais. Bah bon voilà, l'hydrogène arrive, au moins on peut faire beaucoup plus de kilomètres avec, Oui. et ça je pense que c'est ce qu'il faut souligner de tout ça. Tant qu'on revient pas au charbon. Oui voilà, le moteur à charbon. Non mais on rigole, mais il y a certains Ouais. pays qui font marche arrière et qui retournent aussi au charbon. L'Allemagne notamment, l'hiver dernier, qui avait relancé toute leur industrie de charbon pour pouvoir réchauffer tout le pays. Bon bah merci à toi Lévin, on en a appris beaucoup, j'ai envie de dire, sur l'hydrogène, sur ce nouveau moteur automobile qui arrive prochainement et qui est déjà commercialisé dans certains pays, j'imagine. Oui. On fait une petite pause justement sur vos sujets personnels et notre mini-débat ici en plateau, puisqu'on va lancer dans l'émission Débattre notre débat du mois dans cette émission-là. Et on a choisi le sujet, enfin vous avez choisi le sujet, les jeunes tout simplement, leur place dans la société aujourd'hui. On en parle, on en débat dès maintenant, c'est parti, jingle. Et voilà, on est parti, c'est pendant une vingtaine de minutes, vous êtes avec nous, vous commentez cette émission, vous faites partie intégrante, vous avez des fauteuils avec nous, donc prenez place, on se fera un plaisir de vous lire, donc vous, entre vous, débattez à la maison également sur ce sujet qu'on va lancer dès maintenant. Donc en fait, on va essayer vous allez essayer de déconstruire l'image négative dont souffrent certains jeunes. On va commencer certainement avec le milieu scolaire, à l'aborder. Je ne sais pas qui veut commencer, Noémie, peut-être un petit sur ce sujet-là, voilà. Je sais pas, à l'école, on peut remémorer votre place. Est-ce que vous aviez votre place à l'école à l'époque? C'était compliqué avec les adultes, avec les plus Avec âgés? les adultes, moi, c'était plus au moment où j'ai voulu m'orienter pour le bac et où j'ai voulu faire un bac pro, mais où je n'ai pas pu au final parce que j'avais des trop bonnes notes apparemment et il fallait que je fasse un bac général, sinon je m'en sortirais jamais dans la vie. Et j'ai eu des adultes comme ça qui m'ont un peu coupé dans mon élan, dans mes envies de faire et qui après se plaignaient quand j'étais au lycée de mon manque d'intérêt justement à l'école, alors que j'avais cet intérêt avant. Ouais, c'est ça, parce que c'était pas la bonne orientation pour toi. Oui, donc, c'est du coup, ça. tu t'es senti perdu et puis désintéressé de ce qui se passait. Et du coup, tu t'es pas senti à l'écoute quand tu as demandé pour ton projet personnel, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que vous vous sentez plus, je sais pas, à l'écoute aussi à cette époque-là, plus suivi, je sais pas pour toi, Solène? Ah non, pas du tout. Pareil, moi au niveau de l'orientation en troisième, je voulais faire un bac général, sauf que j'avais 13 de moyenne et pour eux c'était pas assez bien, donc je ne pouvais pas. Et au final, on m'a redirigée vers un bac pro commerce, alors que j'étais pas du tout intéressée par ça. Et on m'a mis dans une case, on m'a obligée à y aller, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, tu te sens complètement perdu et tu as beaucoup de regrets par rapport à cette époque-là, Oui. cette période-là. Oui. Tu aurais préféré peut-être pouvoir plus t'affirmer avec le recul? Oui, j'aurais préféré, mais après je sais pas si ça aurait été réellement possible, honnêtement. Ouais. Mm. Justement, c'était déjà cette image-là que tu en avais avec les plus âgés, c'est que c'est cette orientation-là qu'on vous dit. Et forcément, comme c'est celle-là, vous avez envie de croire C'est ça. la personne Oui. en question. Mehdi, je sais pas ce que tu en penses. Déjà, je veux réagir. Toi, en fait, on t'a dit que tu étais trop bonne pour un bac pro et toi, on t'a dit que tu pas assez bonne. Pourtant, on Donc, avait à peu près les mêmes notes. hein. Ouais. J'étais à 13 ou 13, Mais 14, déjà, c'est ça pas qui est plus. incroyable. Déjà là, c'est un problème. C'est incompréhensible. Oui, Ouais. oui. Non, mais je pense que c'est surtout un manque d'écoute de ce que veulent faire les jeunes C'est ça. et les adultes qui décident que non, ça c'est mieux pour toi, je sais mieux que toi. Et après, on les écoute parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire à cette époque-là quand on était plus jeunes. Et une fois qu'on les écoute, on est perdu. C'est Et ça. après, ça nous retombe dessus et on n'a plus envie de rien faire apparemment. Alors que quand on avait envie de faire, on nous a empêchés de tout faire. C'est ça, puis je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur l'image de les jeunes n'ont plus envie de rien faire, ou les jeunes n'ont pas de passion, ou les jeunes n'ont plus rien envie de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tout ça, Lévin? Tout simplement que c'est faux, que les jeunes ont autant de passion qu'il y a 20, 40 ou 50 ans. On va dire que
Vous n'avez pas le mot pour dire... La société Voilà, aujourd'hui. exactement. La société d'aujourd'hui évolue comme il y a 50 ans, elle était totalement différente. C'est donc automatiquement, la société évolue, pardon. Les jeunes évoluent en même temps. C'est logique, c'est mathématique. Et puis cette barrière de, écoutez, nous on a des choses que peut-être les plus âgés ne font pas aujourd'hui en termes de passion. Je pense peut-être à aux jeux tout ce vidéo. qu'on peut faire, les jeux vidéo, Même ce qu'on peut de faire en métiers. ligne et tout. De métiers aussi. Des métiers aussi qui ont On a évolué, qui ont beaucoup changé. plus de ouais, choix aujourd'hui. Avant, nos parents nous enseignaient des choses, à leurs enfants, et maintenant c'est beaucoup moins le cas. Comme Oui, la avant, culture, par exemple. avant, les enfants reprenaient le travail de leurs parents. Oui, c'est ça. généralement. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a... Ils comprennent pas parce qu'ils n'avaient pas les mêmes méthodes de métier. Eux, c'était plus du travail manuel. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir un travail qui est informatique ou qui nous permet d'avoir des règles et de penser à notre bien. Alors qu'avant, il n'y avait pas autant de choix. Donc, ils ont cette impression qu'on ne fait rien. Alors que nous, on est juste pas de la même génération et on a de nouvelles passions. C'est ça. C'est pareil. En fait, il y a des parents, ils veulent absolument qu'on fasse médecin, architecte, alors qu'il y en a qui veulent plus partir vers la culture, mais ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas des métiers qui sont super bien payés ou qui sont bien développés et tout. Donc, Cette image, c'est bien ce que tu dis, la Rose, cette image justement de ces métiers. Parce que les parents, si on parle juste de vos parents, tous les parents rêvent que leurs enfants fassent des métiers, médecins, avocats ou des choses comme ça. Parce que c'est des métiers qui sont valorisés dans notre société et qui permettent de bien vivre aisément également parce que le salaire va avec. C'est quoi que vous avez envie de répondre à ça aussi aujourd'hui, de dire j'ai des passions et de faire son métier une passion aujourd'hui, c'est quand même un luxe également. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est juste une envie qu'on a. Après, c'est vrai que, par exemple, si on reprend l'exemple de TikTok pour Mehdi, et du coup pas des lives... Ah, tu vas pas me faire mon sujet. Hein. On en parle dans quelques instants. Ouais, mais c'est ça, c'est pareil, c'est ce genre de choses que, comme les parents, ou je parle des parents, mais les adultes en général, pas que les parents, n'ont pas l'habitude d'utiliser tout ça, qu'on a peut-être connu Internet aussi dans une autre période, une autre transition, et que l'évolution aujourd'hui n'est plus la même, il y a un gros décalage. Oui. Voilà. Mais les jeunes savent faire énormément de choses que leurs parents ne savaient pas faire. Tu parlais de TikTok, mais il y a énormément de jeunes qui savent monter des vidéos, alors que c'est quelque chose où il fallait faire des études avant. Maintenant, ils ont leur logiciel déjà sur leur téléphone, ils montent des vidéos, ils font plein de trucs. Et vous pensez que c'était l'image-là de dire les jeunes sont plus sur leur téléphone, leur smartphone, et du coup, on ne sait pas ce qu'on y fait. Et donc, du coup, on dégage peut-être cette image négative auprès des plus âgés en disant regarde, il doit encore être sur les réseaux sociaux, et trucs comme ça, et que finalement non, et on peut très bien pratiquer des passions sur les téléphones. Je sais pas, vous avez peut-être des passions, vous, on peut en parler peut-être sur vos téléphones. Solène? Pardon, excusez-moi Solène de vous... non, vous, je te lance comme ça, mais peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Je sais pas, Rose, je sais que tu fais un peu de montage vidéo par exemple. Moi, je suis photographe amateur et je fais, entre guillemets, depuis l'année dernière, des montages vidéo. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que je suis toujours sur mon téléphone ou sur mon ordi à regarder des vidéos, alors que pas du tout, je travaille sur mes photos. Voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas de regarder des vidéos, de scroller, on dit aujourd'hui sur TikTok ou sur d'autres plateformes. Mais en attendant, il n'y a pas que ça. Oui. Je pense que c'est ça. Donc on pense qu'on est juste sur le téléphone, il est toujours sur le téléphone, alors que on travaille aussi sur téléphone. On fait des recherches aussi des fois. Et juste on se renseigne sur les choses qu'on aime bien. Je sais que moi, ma passion, c'est les plantes. Je suis dame nature. je me renseigne sur comment m'occuper de certaines plantes potentiellement qu'on ne trouve pas ici. Oui, parce qu'il y a des applications dédiées pour ça. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a... Pardon de t'avoir coupé. Pardon. Non, ne t'excuse pas. Et oui, je disais... Aujourd'hui, notre génération a beaucoup plus d'imagination pour faire ce qu'on aime en métier. Par exemple, je vais juste parler de TikTok, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais rien que sur TikTok, il y a des personnes qui font de l'art, qui font des peintures, etc., qui montrent leurs peintures et ça intéresse et ils gagnent de l'argent grâce à ceux qui les suivent. Donc ça aussi, c'est un business et c'est bien de faire les métiers qu'on aime par passion par tous les moyens possibles. Et même parfois, on peut se faire connaître sur les réseaux sociaux pour vendre nos produits qu'on fait. Oui. Vous n'avez pas peur que l'image justement des plus âgés aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir en télévision ou ailleurs avec les influenceurs ou autres, que malheureusement on colle une étiquette en disant c'est encore un jeune qui veut devenir influenceur, c'est avoir l'impression de parler devant une caméra pour gagner de l'argent facilement et puis basta, c'est fini. C'est un peu ça cette image-là, je sais pas, votre ressenti. C'est un truc qui a toujours existé. Les enfants d'avant, ils voulaient devenir chanteurs, présentateurs télé ou ce genre de choses. C'est influenceur. Oui, c'est la même chose, sauf que nos références ont changé en fait, tout simplement.
Et en soi, si la personne elle a envie de devenir influenceur et parler devant son téléphone et d'essayer d'avoir un public, c'est le métier qu'il a choisi. Et s'il gagne sa vie comme ça, c'est bien pour lui. Il n'y a pas à juger. Il vaut mieux les encourager. Oui. Ouais, exactement. Et dans le milieu professionnel, vous pensez que votre place aujourd'hui, quand vous faites des entretiens d'embauche ou autres, vous êtes reçu avec des a priori peut-être déjà d'entrée ou dans ce milieu-là, c'est totalement différent, c'est pas la même chose? Je pense que le problème vient plutôt du fait que c'est très compliqué de rentrer sur le monde du travail quand on est jeune. C'est ce que je pensais. Oui. Parce que, par exemple, moi ce matin, je recherchais des missions d'intérim. À chaque fois, toutes les missions, même pour plongeur, il fallait avoir 2-3 ans d'expérience. Ah oui, pour être plongeur, maintenant, il faut une demande de l'expérience. Hein. Oui. On en est arrivé là, malheureusement, ça devient problématique. Hein. Il faut faire quoi? Faire des stages en tant que plongeur? Enfin, c'est quoi? Faire un diplôme pour faire la vaisselle? Enfin, même les stages comptent pas. Non, les stages ne comptent pas. Oui, vous avez le sentiment là. Ouais. Pour nous, en fait, il faut directement avoir travaillé avant d'avoir travaillé. Oui, alors c'est ça, mais si personne ne vous donne l'opportunité de travailler, comment on engage? Ils attendent que nos parents nous aient mis dans un travail quand on avait 15 ans et qu'à 15 ans, on ait 3 ans à 20 ans, on ait 5 ans d'expérience et qu'on sache tout faire du métier. On veut plus nous former en fait. Et je pense que c'est ça le problème. Il y a plus, ils acceptent plus de former des jeunes, même dans les métiers où c'est peu de formation, comme de la plonge en cuisine. Et puis l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui font beaucoup d'études aujourd'hui, on va leur dire qu'ils sont trop qualifiés, c'est ça? Aussi. Ah oui, aussi. Tout à fait. Donc c'est comment ça se passe même c'est des métiers qui sont très bouchés en fait. Quand on fait beaucoup d'études, mon frère fait un doctorat, il se retrouve à pas trouver d'emploi. Il y en a pas en fait dans sa branche, dans son milieu. Donc, oui, c'est ça le problème aussi. On va dire l'école, pour faire généralité, mais sans en faire une, veut nous pousser à faire des grandes études, mais ensuite des grandes études, on ne trouve pas forcément de travail. Ou alors il faut partir à l'opposé de là où on habite en France, ou alors partir à l'étranger, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Même plus donc d'un côté, soit on n'a pas d'expérience et pas de diplôme, donc on ne trouve pas de travail. Ou d'un autre côté, on a passé beaucoup de temps à l'école, donc on a beaucoup de diplômes, mais on ne trouve pas de travail là où on veut. Oui, donc voilà, dans le milieu professionnel, en tant que jeune, on a du mal à trouver sa place, à pouvoir. Il n'y a plus de valorisation par rapport à ça. Tu disais, on doit partir à l'étranger, mais aussi, même quand on trouve un travail, même avec beaucoup de diplômes, la rémunération, elle vient plus avec, que ça soit au niveau argent, au niveau réputation, ou ce genre de choses. Tout est... Oui, bien sûr. Mais cette image, j'en profite parce que tu parles salaire, tu parles argent. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les jeunes aujourd'hui peut-être ont envie de gagner tout de suite beaucoup d'argent? Je sais que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui revient, donc on a l'impression qu'on va faire son premier job et qu'on va peut-être gagner tout de suite 2000, 2500 euros. Le problème vous ne pensez pas qu'il y a ce problème-là? C'est qu'avant, le coût de la vie était moins cher. Maintenant, ça augmente de plus en plus, mais les salaires n'augmentent pas. On a juste envie d'un salaire qui nous permette de vivre, en fait. Exactement. Et en soi, demander un salaire qui aille jusqu'à 2000 euros, je trouve pas. La plupart des gens que je connais. Pour vous. Voilà, tu trouves ça indécent, toi? Ah bah j'ai jamais indécent, moi. Mais c'est pas un salaire non plus. Ce qui est indécent aujourd'hui pour vous, c'est le salaire de base ou le SMIC ou autre qu'on vous propose de base. Pour vous, c'est indécent aujourd'hui de proposer des salaires comme ça. C'est par rapport au prix de la vie, oui, carrément. Après, sachant que le salaire médian est de 2200 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, en moyenne en France, c'est ça. Donc c'est pas aberrant de vouloir un tout petit peu plus que le SMIC. Mais même au final, même rien qu'un SMIC, parce qu'on ne nous offre pas l'opportunité d'avoir le SMIC vu qu'on n'a pas d'expérience. Donc même ça, on n'arrive pas à l'avoir. Donc forcément, on est en quête d'argent, j'ai envie de dire, en quête d'expérience et en quête d'argent. Parce qu'au final, on n'a pas assez pour vivre, mais on ne veut pas nous prendre pour un SMIC. Et c'est compliqué. Et puis pour revenir sur ce que tu as dit, les jeunes veulent aussi gagner beaucoup d'argent vite et jeunes, parce que à cause des réseaux sociaux, ils croient que on peut facilement et rapidement gagner 3 ou voire 4000 euros par mois. Ça, c'est un gros problème aussi. Oui, c'est un gros problème à cause des influenceurs et tout ça. Ils croient que après, ça dépend. Je pense que ça dépend aussi des générations. C'est peut-être les beaucoup plus jeunes qui pensent ça, parce que dans ma génération, un peu plus, j'ai 25 ans pour le rappeler, donc il y a moins cette vision de on va gagner de l'argent très très vite. Mais les gens cherchent plus un salaire fixe, pas forcément très haut, mais avoir juste une stabilité, et c'est compliqué. Même trouver un CDI, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est impossible même presque.
C'est impossible. Alors, quand on va au Pôle emploi ou autre, on a l'impression qu'il y a des listes de postes à pourvoir qui sont énormes. Ouais. Et il y a un gros décalage aujourd'hui avec ce qu'on demande, avec des diplômes, avec de l'expérience, comme vous le dites. C'est un gros problème. Juste un petit tour de piste, parce qu'on parle de jeunes et tout, juste pour que les personnes qui nous regardent puissent savoir à peu près quel âge vous avez, en fonction des réflexions que vous avez. Je pense que c'est super important. Solène, J'ai 18 ans. 18 ans. Mehdi, 21. 21. Bah, tu viens de le dire. Lévi, 18 ans. 18 ans. Et Rose, Et j'ai 21 ans. 21 ans, voilà. Vous êtes quasiment dans la même fourchette. Mais la dernière question pour clore ce débat, c'est, voilà, il y a les générations, et t'en parlais avec ça, avec ce décalage, et vous, en tant que jeune, mais voilà, qui commence à vieillir aussi, l'image que vous avez sur les jeunes qui sont plus jeunes que vous. Bah justement qu'ils veulent trop être sur les réseaux sociaux, qui pensent que c'est facile. Moi, je suis pas trop d'accord. Le contraste de ce qu'on disait il y a 2 secondes. Oui, justement, moi, je suis pas trop d'accord. Ah, Mehdi n'est pas d'accord. Attends, Solane, peut-être vous la réflexion, et puis Mehdi va dire ensuite. Oui, vas-y. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont sur les réseaux sociaux pour grandir plus vite. Parce qu'ils veulent tout de suite être plus grands que les autres. Ah, moi, je suis mieux que vous. Dans quelle tranche d'âge ça serait pour toi, ça? 13-14 ans. Ouais, ok. Ça, je pense, c'est juste crise d'adolescence. C'est les périodes où on a vraiment envie, et puis on voit les personnalités, les stars, etc. Ah, j'ai envie d'être une star directe. Mais vers, je pense, 17-18 ans, ils comprendront un petit peu plus. Et je pense qu'à cet âge-là, on a surtout des rêves et on veut les accomplir. Puis on veut grandir vite, hein. Voilà. C'est un âge où on veut être comme les grands, on veut conduire, on veut notre liberté, on veut des choses. Puis une fois qu'on a toute cette liberté-là, on a envie de redevenir un enfant. Parce qu'il y a des responsabilités qui viennent avec, oui. Et voilà, c'est pour ça. Mais moi, au contraire, je trouve que les réseaux sociaux, ça apporte plus de rêves et justement, ça poussera la personne à vouloir arriver à son but. Si par exemple, tu as vraiment envie d'être chanteur, par exemple, tu vas tout faire pour le vouloir et de voir les réseaux sociaux, de voir comment faire, pour voir les avis, les interviews, etc. Ça peut beaucoup apporter. Et justement, c'est mieux avec les réseaux sociaux de découvrir les choses et de ne pas rester figé à des métiers qu'on voit dans la vie de tous les jours, comme dans la vente ou autre. Je pense qu'on peut conclure là-dessus si vous avez réussi à dire tout ce que vous voulez. Rose a envie de dire une petite chose. Vas-y, je t'en prie. Oui. Je reviens sur le fait que les jeunes, que tu disais Solène, mais c'est vrai que les jeunes maintenant, ils pensent que l'argent vient très rapidement. On les voit en 6e déjà avec des iPhone 14 qui vaut 2000 €. Et on se dit, mais nous, on avait juste des petits Nokia, petits trucs à clapper. Ça, je suis ceux qui d'accord. ont t'avais pas de 3310, Non, mais moi, j'avais un tout petit Lolita Lépica qui je pouvais juste appeler ou pas aller sur les réseaux sociaux. Alors que maintenant, tout le monde peut aller, quoi. Même des jeunes qui sont en primaire, quoi. Je pense que ça peut être un sujet à redévelopper dans une future émission sur ces places des téléphones portables, sur la génération des jeunes. À partir de quel âge on peut, vous considérez en tant que jeune qu'on peut donner un portable à un plus jeune. Enfin voilà, je pense que c'est la porte ouverte à plein de débats de tout ce qu'on peut avoir dit dès à présent. On va refermer cette page avec ce premier débat. N'hésitez pas à commenter, vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas. Mais écoutez, n'hésitez surtout pas directement en dessous de cette vidéo. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous à MLTV, cette première émission qu'on vous raconte aujourd'hui. On va continuer puisque c'est le retour des capsules que vous retrouvez également, ce mini format que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et directement sur notre chaîne YouTube. Et cette fois-ci, on va parler musique avec Mehdi. Oui. Et tu as des capsules du moment, c'était sur l'artiste. C'était sur l'artiste Bad Bunny. Bad Bunny, qu'on découvre dès à présent. Regardez. Bonjour, c'est Mehdi. Aujourd'hui dans Des Capsules, je vais vous parler de l'artiste Bad Bunny qui est devenu un phénomène. Commençons d'abord par vous le présenter. Bad Bunny, c'est un artiste portoricain qui détruit tout sur son passage depuis quelques années et de façon de plus en plus conséquente depuis la sortie de son album Un Verano Sin Ti, sorti l'année dernière. En effet, l'album est devenu l'album le plus écouté de l'histoire de Spotify pour 14 milliards de streams. Artiste libéré qui brise les codes de l'homme en société, bisexuel prônant l'égalité des sexes et repoussant les limites de la mode masculine. Il a rempli des stades et est devenu la tête d'affiche de Coachella, tout ça la même année. Le phénomène Bad Bunny est mondial et cela se ressent dans sa musique. Fier de ses origines latines, il rend constamment hommage à ses coutumes et ses sonorités, en plus de faire quelques clins d'œil à des légendes comme Charles Aznavour et Madonna dans ses chansons. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'artiste, il est grand temps avec ce nouvel album sorti mi-octobre, confirmant son succès car il en a vendu 100 000 exemplaires en l'espace de 24 heures.
Bah merci Mehdi, moi je découvre un artiste que je n'avais, franchement je ne vais pas vous mentir, je n'avais jamais entendu parler de cette personne et puis de t'entendre dire dans cette décapsule que c'est le number one absolu sur Spotify, j'ai l'impression d'être complètement has-been. Non, c'est le moment de découvrir, il n'est jamais trop tard. Ah jamais, et là je vais découvrir grâce à toi cet artiste. On change de sujet, on reste sur les applications, sur les réseaux sociaux, mais autrement dit, puisque là on retourne, on en a un petit peu parlé il y a quelques instants dans notre débat, mais on va approfondir puisqu'il se passe, il y a des lives TikTok qui dérivent, c'est ça? Bah justement, c'est les lives TikTok, donc tout simplement on lance un live pour parler à notre communauté ou à des personnes qui viennent sur notre live, et TikTok a lancé un jeu qui s'appelle les live match. Et les live match, le but est simple, tu es face à une autre personne qui est en live, et vous faites un match et la personne qui reçoit le plus de cadeaux face à ses donateurs a gagné. Donc forcément, cadeau signifie argent et le cadeau est rémunéré. En plus d'avoir le cadeau, tu as de l'argent. Et actuellement, ça fait un peu de dérive parce qu'il commence à y avoir un peu des addictions par rapport à ces jeux, vu que c'est un jeu d'argent, c'est comme les casinos. Et on commence avec les influenceurs qui font plus de placements déplacés par rapport à la nouvelle loi qui a été lancée. Ils sont venus justement pour faire ces live matchs et pour gagner de l'argent face à leurs abonnés. Et ça commence à faire pas mal polémique et on commence à en parler pas mal par rapport aux dépendances affectives, aux mensonges, aux manipulations qu'on fait face à ces personnes. Il y a des personnes qui ont dépensé plus de 10 000 € pour que leur influenceur préféré dise leur prénom et les remercie. Donc ça commence à être un peu beaucoup. Ouais, 10 000 €, il faut les sortir déjà. Oui. Je ne sais pas qui, mais il y en a qui se sont dites victimes parce que les influenceurs les ont un peu manipulés. Elles ont même précisé par message que ce n'était qu'un jeu. Sauf que ce n'est qu'un jeu pour elles, vu qu'elles ne dépensent pas. Sauf que 10 000 €, il faut quand même les avoir. Pour elles, ce n'est peut-être rien, mais pour des personnes comme nous, qui ne sont pas médiatisées, c'est beaucoup. Et d'autres personnes se disent victimes car elles ont été menacées par message car elles ont donné de l'argent à un autre influenceur. Donc un autre influenceur était jaloux parce que la personne n'a plus à l'autre que l'autre. Oui, donc après tu donnes l'argent à qui tu veux. Mais ouais, là ça commence à aller dans les menaces, dans les manipulations, etc. Et ça commence à faire un peu polémique. Donc à voir ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il faudrait une loi? Est-ce qu'il faudrait arrêter ça? Est-ce que TikTok doit faire quelque chose? Après, il faudrait réguler, je pense. Oui, il faudrait réguler. Après, est-ce que TikTok va faire quelque chose? Je pense pas, parce qu'ils y gagnent aussi, vu que les gens donnent beaucoup d'argent. Oui, voilà. Mais ils y gagnent comment? Ils y gagnent quoi? Parce qu'il y a de la visibilité, il y a plus de personnes sur leur plateforme. Parce qu'ils ne prennent pas un pourcentage, j'imagine. Ah, si TikTok prend un pourcentage également. Ah oui, bah voilà. Donc forcément, on ne va pas dire non. Non, je pense pas. Oui, par exemple, les différences de cadeaux, tu peux offrir une rose. Une rose, je crois que c'est 1 €, quelque chose comme ça, et TikTok prend 30%. Donc, ah oui, quand même, 30%. Oui. Ah, et ouais, il y a des cadeaux qui s'appellent les univers, les lions, et là, ça commence à monter dans plusieurs centaines d'euros. Donc forcément, plus t'en offres et plus ça rapporte. Et puis il y a quoi? Il y a un combat aussi par rapport aux viewers, je sais pas comment on les appelle, les TikTokers qui sont là en train de regarder ça en disant il y a machin qui a, je sais pas moi, le pseudo là qui a donné plus, et moi je vais me valoriser en donnant encore plus pour me montrer. C'est ça en fait la dérive, ça le problème. Et c'est aussi beaucoup les fans des personnes concernées. Par exemple, si tu as ton chanteur préféré, tu te dis je vais donner 100 €, donc forcément il va me voir, il va me contacter, etc. Il y a cette envie de parler à la personne qu'on préfère et c'est pour ça que je parle de dépendance affective et de casino. Il y a des chanteurs aussi qui font ça? Non, pas de chanteurs, mais c'est plus des influenceurs, des créateurs de contenu qui le font. Les chanteurs, on a besoin de ça. Ils ont les partenariats, etc. Oui, c'est ça, ça existe encore aujourd'hui, voilà. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. Rose, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Pas du tout dans ce monde de TikTok et du coup je suis un peu... Ça te dépasse quoi. Ça me dépasse et du coup c'est vrai que... En soi qu'on suive ou pas, c'est juste le fait de dire que là ça commence à aller un peu loin et il faudrait qu'on fasse quelque chose tous et surtout la loi et l'État. Puis ça affecte surtout les plus jeunes, j'imagine, parce que des gens de notre âge, ça va, on est déjà plus aussi dépendants. Mais les plus jeunes, ils trouvent l'argent où? Alors, la carte bleue des parents? Exactement. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, oui. Donc, ok. C'est pour ça que ça commence à aller un peu loin. Oui, et je pense que ça va créer beaucoup de problèmes, par la suite.
Ah, bah après, voilà, c'est toujours le même problème. Est-ce que la place des jeunes aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à partir de quel âge on peut être sur cette plateforme-là? Oui, C'est toujours l'éternel Puis débat, quoi. les parents, juste le contrôle parental dessus aussi, il faut. C'est pour ça qu'il faut respecter l'âge minimum. Et même l'âge minimum, c'est 13 ans Ouais, sur TikTok, TikTok. c'est ça aussi le problème. C'est très jeune quand C'est même, une ça. communauté très jeune, TikTok. Oui. C'est ça. Ouais, puis c'est à cet âge-là qu'ils vont aller chercher la carte bleue de papa et Oui, maman, oui. quoi, bah, j'imagine. Quoi. Oui, le début de l'adolescence. Ouais, j'ai du collège. Donc c'est là que ça dérive. Ouais. Voilà, donc bon, on va suivre ça de près pour voir s'il y a des lois, des choses. Voilà, on vous tiendra l'espère. informé dans Oui. l'émission. Voilà, que ça bouge un petit peu de ce côté-là pour qu'il n'y ait pas de nouvelles dérives, et des faits divers qui peuvent en découdre ensuite. Bah, merci à toi Mehdi De rien, merci. pour ces informations du coup, parce qu'on a découvert un artiste avec toi et puis cette dérive. On va parler d'un autre artiste, on reste dans la musique avec Solène. Donc toi tu es allé voir un concert, raconte-nous, c'est ça. t'as vu qui? J'ai été voir Bouchy C'était à Mulhouse. C'était à Mulhouse, c'était à Décapsule. Bah, écoutez, on la visionne et on la regarde ensemble. Bonjour, c'est Solène et aujourd'hui dans tes capsules, je vais vous parler de l'artiste Bouchy. Bouchy est un rappeur français, né à Lyon, qui a vécu toute sa jeunesse à La Réunion. Il est l'un des créateurs du groupe Saturn Citizen avec Moussi et Azur. Il est également à l'origine du collectif lyonnais Lyonzon. Il a récemment fait un concert au Noumatrouf à Mulhouse avec Moussi. Pendant son concert, il a fait ses sons les plus connus, comme Obito ou encore 6 O'Clock. Il a également fait Brock, de son nouveau Grun sorti le 25 septembre 2023. Mais il a également fait des anciens sons, comme par exemple Millennium. Et si aujourd'hui je vous parle de Bouchy, c'est parce que j'ai eu la chance d'assister à son concert le 13 octobre à Mulhouse. Ce que je peux dire sur ce concert, c'est que c'était clairement incroyable. La foule était vraiment en délire, et moi j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir à nouveau revivre une expérience comme celle-ci. Voilà pour Bouchy, vous connaissiez? Bouchy. Bouchy. Ah oui, c'est Bouchy, c'est Bouchy, moi je dis. Attention. C'est Bouchy. Donc Bouchy, vous connaissiez? Non, pas du tout. Moi, je ne sais pas. Ah, personne. Ah, vous connaissez? Bah, tu vois, on découvre des choses et ça, je trouve ça sympa. C'est aussi le but de cette chaîne MLTV, c'est de découvrir des passions à travers toutes vos personnalités. Et là, du coup, on découvre un nouvel artiste que vous avez peut-être envie de connaître davantage. Ou pas, Rose. J'ai vu sa tête. Oh. C'est pas mon style de musique. Bah non, mais c'est bien. Il y en a pour Moi, tout c'est le le monde, mien, faut donc pas. dis-toi, je vais l'écouter. Bah écoutez. Ah voilà, bah, Solène est contente. Mais on va parler de la mission locale avec Solène, C'est puisqu'il y a un planning, il se passe des choses. Et la MLTV va essayer de vous faire découvrir un peu plus en large tout ce qui se passe à l'intérieur, mais également à l'extérieur de la mission locale. Et là, à vos agendas, puisque la mission locale vous prépare quelques rendez-vous à ne pas louper. Et oui, par exemple, le 13 novembre à Rambervillers, il y aura un escape game autour de la nutrition et de l'activité physique. Donc ce sera le 13 novembre, du coup, à Rambervillers. Ensuite, il y a le collège et la mission locale, ainsi que d'autres enseignes de Rambervillers qui vont faire un forum pour parler de différents métiers qu'il y a autour de Rambervillers et à Rambervillers même, d'ailleurs. Et ensuite, un peu plus loin dans le temps, le 7 juin 2024, il y aura le rallye des talents à Taon-les-Vosges. Donc il y avait déjà eu une édition l'année dernière. D'ailleurs, j'y ai participé et franchement, c'était très cool. C'était au mois de juin dernier. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Donc cette année, au mois de juin, oui, on a pu découvrir, c'était un bel événement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pouvait y voir d'ailleurs? Bah, il y avait des jeunes agriculteurs, il y avait la marine aussi, il y avait des simulateurs, par exemple, il y avait un simulateur de conduite. On avait différents jeux, en fait, on piochait, dans un récipient un défi à faire et on devait revenir avec une photo ou une vidéo du défi pour ensuite gagner des goodies. Du coup, je pense qu'ils vont refaire à peu près la même chose cette année. Voilà, l'année prochaine, et ça rebondit un peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure, avec les jeunes qui cherchent un métier, peut-être une orientation. Et puis là, d'aller directement en contact des professionnels. Là, comme tu dis, il y avait la marine sur place, ou bien plein de lycées agricoles également, ce qui peut permettre de découvrir de nouvelles vocations à travers d'autres jeunes qui, eux, sont dans ces formations-là ou ont déjà un métier autour de tout ça et qui permettent à d'autres de l'intégrer et puis de partager des passions. Donc ça, on peut rappeler la date puisque c'est important pour l'année prochaine. C'est le 7 juin 2024. 7 juin 2024, la date est posée sur vos agendas. Voilà, allez
du côté de Thaon-les-Vosges pour cette deuxième édition. Merci à toi Solène, voilà, on en a appris aussi plutôt pas mal du côté de la mission locale. Il y aura plein d'autres actualités bien sûr sur notre chaîne MLTV, restez connectés avec nous et on va terminer cette émission, c'est déjà quasiment la fin mais on est avec Rose qui nous a prévu aussi sa petite décapsule. C'est quoi ton sujet Rose? Moi je vais parler de la soirée de clôture qui s'est passée lors du festival L'Arme du Rire en octobre dernier sur l'improvisation. Voilà, on va découvrir tout ça. C'était du côté d'Épinal, c'est ça? C'est ça, au centre des congrès. Au centre des congrès, on regarde. Hey, c'est Rose. Aujourd'hui, dans ma décapsule, on va parler de théâtre d'improvisation. Mardi 17 octobre avait lieu la soirée de clôture du 40e festival des Larmes du Rire à Épinal. Lors de cette soirée, une pièce de théâtre d'improvisation a été réalisée. C'est un festival humoristique qui a lieu du 6 au 17 octobre 2023 au Centre des Congrès. La grande scène met en scène l'humour burlesque, décalé et absurde, créant un lien formidable entre les spectateurs de tout âge et origine. C'est quand des personnes montent sur scène sans savoir à l'avance ce qu'elles vont dire ou faire. Elles inventent des histoires drôles ou intéressantes au fur et à mesure en utilisant leur imagination. Questionné sur le moral des citoyens français, le président a fait une découverte surprenante. Moi j'improvise tout le temps et ça me réussit. Les Français doivent faire pareil. Il confie ensuite à l'agent K, qui occupe le poste de commandante à la DGSE, à la tâche d'aller à la rencontre des Français afin de stimuler leur morale en utilisant les bienfaits ludiques et humanistes de l'improvisation théâtrale. Assisté du public, l'agent K et Ducci, que tout oppose, pour mener leur mission pour sauver la France. Le prochain rendez-vous, c'est Rue et Compagnie, un festival burlesque et humoristique qui aura lieu à Épinal début juin. Voilà, merci Rose, on en a appris aussi pas mal, ça donne envie, des artistes à découvrir. Prochaine édition, j'imagine que ça sera pour octobre 2024. C'est ça. Tout à fait, écoute, parfait. Et avant de conclure cette émission, comme je le disais tout à l'heure, on va parler de ce qui va se passer, mais plus particulièrement en ce mois de décembre, avec les marchés de Noël qui fleurissent un petit peu partout. Et du coup, un planning, un agenda que tu vas nous proposer. Qu'est-ce que tu nous conseilles de beau? Alors, il y a le marché de Noël de Kaysersberg, c'est sur 4 week-ends, du 24 novembre au 18-19 décembre, qui se passe de 10h à 20h toute la journée. Il y a aussi celui de Ribeauvillé, et qui est du 2 février, 2 et 3 décembre, excusez-moi, et du 9 et 10 décembre. Et en fait, ces deux marchés de Noël, ce sont des marchés médiévaux où il y a des personnes qui sont costumées, il y a plein de décors médiévaux qui se passent tout autour. Et c'est super sympa parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de la déambulation, il y a des animaux comme des ânes qui se passent. Il y a aussi à Épinal le marché de Noël qui va se passer, qui change de lieu. Il était aux places... C'était place des Vosges? Non, c'était place Pinot. Ok. Et ça s'est décalé maintenant en place de Latte, qui est derrière la basilique en fait. D'accord, ok, oui, là ils ont refait complètement cette zone là sur Épinal. Et il va se passer là. Et en plus, il y a cette année, je sais pas, moi j'ai vu que cette année, ils remettaient le banquet illuminé qui se passait depuis quelques temps. En fait, c'est une grande table avec un roi sur une grande chaise aux hauteurs. Et on mange la soupe avec eux, avec les serveurs qui donnent la soupe. Et c'est vraiment très agréable, il y a de la musique. Voilà, il y a une belle ambiance. Voilà, des événements qui arrivent donc courant du mois de décembre jusqu'aux fêtes de fin d'année déjà, puisque ça arrive vite. 2023 s'achève déjà les amis. La période. Voilà. Et on débute MLTV justement cette fin 2023 pour pouvoir vous accompagner tout au long de l'année 2024 avec plein d'autres sujets qui vous passionnent, qui vous ont interpellé dans l'actualité. Et c'est un petit peu ça aussi l'émission Débattre. Voilà, notre émission Débattre tous ensemble. Je crois qu'on a fait le tour pour ce premier numéro. Oui. Merci à tous les 5 ici en plateau. Merci à toi également. Merci beaucoup, merci. Et puis on n'oublie pas ceux qui nous envoient leurs meilleures images. Derrière en régie, on les salue. On a Mélanie, on a Lou et on a Daniel également. Voilà, ils sont tous les trois derrière. Et merci au public. Merci au public également. Merci d'être là. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à commenter, à partager l'émission, à partager la chaîne, à liker. Voilà, parce que nous. Surtout liker. Liker, surtout. Partager. Non, s'abonner. Tout est important.
important. Appuyez sur tous les boutons. Appuyez sur tout ce qu'il y a. Et voilà, nous on sera contents, tout le monde sera heureux et on sera encore mieux référencé et on pourra vous informer et vous donner voilà, de l'actualité à l'appel tout au long de ces prochains mois. En tout cas, j'ai été heureux de partager ce moment avec vous. Et puis merci de votre fidélité. On se retrouve très vite. Bonne continuation sur ML TV bien entendu. Et à très vite. Salut. Bye bye. Salut.